Ésaïe, chapitre 44. Et maintenant écoute, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai élu. Ainsi a dit l'Éternel, qui t'a fait, qui t'a formé dès le sein maternel, qui est ton aide. Ne crains point Jacob, mon serviteur, Jeshurun, entre parenthèses Israël, que j'ai élu. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre sèche. Je répandrai mon esprit sur ta postérité, et ma bénédiction sur ceux qui sortiront de toi. Ils croîtront comme au milieu de l'herbe, comme les saules auprès des eaux courantes. L'un dira, je suis à l'Éternel. L'autre se réclamera du nom de Jacob, et l'autre écrira de sa main, je suis à l'Éternel, et prendra le nom d'Israël. Ainsi dit l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier, et il n'y a point d'autre Dieu que moi. Qui a fait entendre sa voix comme moi, qu'il le déclare et qu'il le prouve, depuis que j'ai établi le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. Ne soyez point effrayés, ne soyez point troublés. Ne te l'ai-je pas fait entendre et annoncer dès longtemps, et vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Les faiseurs d'idoles ne sont tous que néant, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien, et elles-mêmes le leur témoignent. Elles ne voient point et ne connaissent point. C'est pourquoi ils seront rendus honteux. Qui forme un Dieu? Qui font une image pour n'en avoir aucun profit? Voici, tous ceux qui s'attachent à elle seront confondus. Ces ouvriers-là ne sont que des hommes. Qu'ils s'assemblent, qu'ils comparaissent tous. Ils seront tous effrayés et confondus. Le forgeron fait une hache, et il travaille avec le charbon. Il façonne le métal avec le marteau. Il le travaille à force de bras. Même il a faim et il est sans force. Il ne boit point d'eau et il est épuisé. Le charpentier tend le cordeau. Il marque le bois avec le crayon. Il le façonne avec le ciseau et le marque avec le compas. Il en fait une figure d'homme, une belle forme humaine, pour la loger dans une maison. Il se coupe des cèdres. Il prend un rouvre et un chêne. Il choisit parmi les arbres de la forêt. Il plante un frêne et la pluie le fait croître. Ce bois servira à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il en fait aussi du feu pour cuire du pain. Il en fait aussi un dieu et se prosterne devant lui. Il en fait une idole et il l'adore. Il en brûle au feu la moitié. Avec cette moitié, il prépare sa viande. Il la fait rôtir et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, ah ah, je me réchauffe, je vois la flamme. Puis du reste de ce bois, il fait un dieu son idole. Il l'adore, il se prosterne, il le prie et dit, délivre-moi, car tu es mon Dieu. Ils ne connaissent et ne comprennent rien, car on a couvert leurs yeux pour ne pas voir, et leur cœur pour ne pas comprendre. Nul ne rentre en soi-même et n'a de connaissance ni d'intelligence pour dire, j'en ai brûlé la moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'en ai rôti ma viande et l'ai mangée. Et avec le reste, je ferai une abomination, j'adorerai un morceau de bois, il se repaît de cendres, son cœur abusé l'égare. Il ne délivrera pas son âme et ne dira pas, n'est-ce pas un mensonge que je tiens dans ma main? Ô Jacob, ô Israël, souviens-toi de ceci, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé pour être mon serviteur. Israël, ne m'oublie pas. J'ai effacé tes forfaits comme une nuée épaisse, et tes péchés comme un nuage. Retourne à moi, car je t'ai racheté. Cieux, jetez des cris de joie, car l'Éternel a fait son œuvre. Jetez des acclamations, vous les profondeurs de la terre. Montagnes, éclatez en cris de joie, et les forêts avec tous leurs arbres, car l'Éternel a racheté Jacob, et il se glorifie en Israël. Ainsi dit l'Éternel, ton Rédempteur, qui t'a formé dès le sein maternel. C'est moi l'Éternel qui ai fait toutes choses, qui seul ai déployé les cieux, et qui par moi-même étendit la terre, qui dissipe les présages des menteurs, et rend insensés les devins, qui fait retourner les sages en arrière, et change leur science en folie, qui confirme la parole de mon serviteur et accomplit le conseil de mes envoyés, qui dit de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines, qui dit à l'abîme, sois desséché, et je tarirai tes fleuves, qui dit de Cyrus, il est mon pasteur, il accomplira toute ma volonté, en disant à Jérusalem, sois rebâti, et au temple, tu seras fondé.